intéressé par la notion de réseau, la vision réticulaire de la communication humaine, parce que les réseaux, la dynamique des réseaux, et vraiment je suis prêt à en discuter avec vous, j'ai beaucoup d'exemples à ce sujet, la dynamique des réseaux fait émerger l'innovation. C'est dans la dynamique des réseaux que les humains créent du tout nouveau. Pas simplement dans la communication dans les réseaux, mais dans la dynamique des interactions humaines dans les réseaux. C'est cette dynamique des interactions humaines dans les réseaux qui fait émerger, qui catalyse la nouveauté, l'innovation dans l'entreprise, l'innovation dans la société, l'invention. L'invention ne naît pas simplement de la juxtaposition de données séparées, l'invention naît de la dynamique des réseaux qui font se comparer les événements, se comparer les données et qui créent du lien humain, du lien social. C'est à partir du lien humain dans la dynamique des réseaux que émerge le tout nouveau. C'est ça le catalyseur de l'innovation, la dynamique des interactions humaines. C'est grâce au numérique que la sociologie peut prendre toutes ces dimensions modernes et ces dimensions nouvelles. Donc c'est là où se trouve la clé de la compréhension de notre futur, en particulier dans cette période de pandémie. C'est grâce à la sociologie du numérique que les hommes peuvent aller ensemble plus loin. Mais pour aller ensemble plus loin, il faut pratiquer. Il faut pratiquer grâce à des exemples concrets. C'est pourquoi les mairies, les villes, les quartiers des villes, les associations, mairies, villes, quartiers, associations, sont des éléments de pratique de la sociologie du numérique, de pratique de l'interaction humaine pour créer la dynamique des réseaux dont je parlais. Je pense que le numérique est un catalyseur pour nous aider à mieux percevoir notre environnement direct, notre environnement spatial, notre environnement humain. C'est grâce au numérique, grâce à ce catalyseur de la relation, grâce à ce catalyseur des interdépendances, grâce à ce catalyseur de la relation à l'écosystème, que nous pouvons prendre conscience du territoire, prendre mieux conscience de l'espace et du temps. C'est grâce au numérique que l'espace et le temps deviennent non seulement perceptibles, mais expérimentables. Grâce au numérique, on peut expérimenter le spatio-temporel qu'on ne pouvait pas faire avant avec le littéraire, avec le texte, avec l'écrit, avec le livre, avec la carte de géographie. Maintenant, avec le numérique, on peut le faire. Le textuel, la carte de géographie ou le livre ne suffisait pas, l'annuaire ou le plan qu'on étale devant soi ne suffisait pas. L'interactivité en temps réel change tout. Alors que le plan et la carte ne changeaient pas. La carte et le territoire n'ont pas la même relation que l'écosystème numérique et le territoire. C'est complètement différent. Regardez le touriste. Les touristes avec leur smartphone, le numérique et les plans qu'ils ont, et le dialogue en temps réel, des commentaires sur l'endroit où ils veulent aller, ça a changé complètement la relation au tourisme. Donc la carte et le territoire ne sont plus du tout les mêmes avec le numérique. Nous sommes des êtres différents. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des humains augmentés. Comment, selon vous, du coup, le numérique peut stimuler et c'est peut-être ça qui est intéressant à regarder chez les jeunes qui partagent leurs jeux vidéo en réseau des soirées entières et que malheureusement beaucoup d'adultes ou de grands jugent ou regardent avec un peu de condescendance. Il y a ce côté co-création. En tout cas, ils partagent des parcours virtuels dans leurs jeux vidéo ensemble. Et comment, selon vous, indépendamment de ce jeu vidéo, de ces jeux vidéo qui quand même commencent à percer, puisque, encore une fois, Twitch est le résultat, et Clubhouse aussi, les nouveaux réseaux dont s'emparent d'ailleurs pas mal de personnalités politiques en ce moment. Comment, selon vous, outre ces réseaux, le numérique peut stimuler ou restimuler la co-création dans une réelle, c'est-à-dire, comme vous le disiez, passer d'une réalité, alors il y a réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité partagée, même si c'est le numérique qui nous y amène, nous y ramène. Pardon. C'est l'expérience qu'on a fait à la Cité des Sciences dont je parlais tout à l'heure, c'est les masterclass où les jeunes enseignent à d'autres et le moyen d'enseigner est un formidable moyen d'apprendre. Moi, je me rappelle d'un des cours que j'ai donné aux États-Unis au MIT, un des tout premiers cours. Les élèves ont levé la main en disant « Est-ce que vous dites ça pour vous faire plaisir ou pour nous apprendre quelque chose ?» J'ai dit « J'espère les deux ». Ils ont dit « Mais laissez-nous faire, on va prendre votre place de prof et on va vous expliquer comment il faut nous enseigner. » Et ce qu'ils voulaient expliquer, comment enseigner, c'est être le plus participatif possible et le plus interactif à tous les moments de la classe.